Le projet RECAF Jeux est mis en œuvre dans les deux régions, Sédhiou et Ziguinchor, au sud du Sénégal. Sédhiou, c'est plus compliqué parce que là-bas, la religion joue un rôle très fort, la culture aussi. Et donc, ça fait que les gens sont très réticents quand il s'agit du jeu, du sport et du jeu, surtout pour les filles. Donc, quand tu veux, dans une zone aussi ancrée, parler de jeu et de sport de filles, il va falloir être très pédagogique, après avoir des approches qui les convainquent, sans montrer que les filles vont changer de comportement par rapport à la religion, sans attaquer la religion, sans attaquer à la culture. Je prendrai les résultats clés du projet RECAF Jeux, la distribution de serviettes hygiéniques à toutes les filles qui pratiquent le sport dans les 89 clubs. Et pendant 3 ans d'affilée, on a distribué quasiment 30 000, peut-être environ, serviettes hygiéniques. Mais ça a libéré les capacités et la confiance des filles à pratiquer le sport. Elles n'ont pas forcément de serviettes hygiéniques, elles ne sont pas à l'aise à aller au sport. On a formé 177 filles, fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables. Pouvoir le fabriquer elles-mêmes, ce qui crée même des emplois, et quelque part une réalisation extraordinaire. Le deuxième exemple que je vais donner, c'est les certifications. On a au moins 510 entraîneurs dans les 3 disciplines, football, basket et lutte, ont été formés et ont leur diplôme en tant qu'entraîneurs professionnels. De l'histoire du Sénégal, ce n'est jamais arrivé. Et parmi ces 510 environ filles coachs, il y a 297 femmes formées en licence DECAF. Ce qui est une chose extraordinaire qui a même conduit la Fédération sénégalaise de football à chercher à avoir une convention avec Right to Play pour aller dupliquer ce qui a été fait au sud dans les 14 régions du Sénégal. La masculinité positive, pour moi, aussi a eu un impact extraordinaire. On a formé environ jusqu'à 200 jeunes garçons et hommes dans la masculinité positive. Les garçons maintenant ne se font plus laver leurs maillots, leurs tenues par les femmes et plaident pour que les parents libèrent leurs sœurs pour qu'elles aillent faire le sport. C'est-à-dire que le financement d'Affaires mondiales Canada a permis franchement de non seulement mobiliser toutes ces personnes autour, pouvoir travailler avec toutes ces institutions, quand tu permets à beaucoup de membres de communauté d'intégrer et de comprendre que la femme et la fille sont des maillons et des pans importants dans la vie d'une société et dans l'évolution d'une société, quand on agit sur l'humain, mais c'est l'avenir qu'on prépare.